On s'attend beaucoup du Conseil européen du prochain 20 et 21 octobre. Et à l'Institut Jacques Delors, on discute beaucoup des sujets, des trois grands sujets de ce Conseil européen, donc les migrations, premier sujet, et puis la question du commerce, la question des relations extérieures avec la Russie. Il est naturel que le grand sujet soit les migrations. Il est naturel parce que c'est le sujet politiquement le plus sensible. On a vu l'importance de ce sujet, par exemple, dans les référendums sur le Brexit. Tous les sondages disent que ça a été le sujet le plus important. Et on le voit aussi dans toutes les discussions qu'on a dans les différents pays membres. Là-dessus, je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'application de décisions déjà prises, premièrement. Et tout ça est naturellement lié à la question du garde de corps de frontières. Là, la décision a été prise, mais il faut absolument éviter que ce soit une décision qui laisse trop de temps avant que les gens, les citoyens, ne voient l'application concrète. Donc il faut que ce Conseil mette l'accent sur l'implementation d'une façon très nette, très forte, sans qu'il y ait la possibilité de revenir en arrière, ou sans qu'il y ait la possibilité de dire la décision a été prise, mais rien ne se passe. Et en plus, il faut qu'il s'agisse d'une décision interprétée en tant que corps européen. Donc non pas un coordonnement simple coordonnement entre corps de niveau national. Ça ne marcherait pas. Il faut que ce soit un corps européen. À côté de ça, migration, ça ne veut pas dire seulement sécuriser les frontières à l'extérieur. Migration, ça veut dire faire un travail, et le Conseil européen doit discuter de ça avec les pays d'origine, les pays tiers. Migration veut dire discuter, commencer une discussion qui, en vérité, n'a pas encore vraiment commencé. Quel genre de migration légale on veut avoir en Europe? Et là, il faut se poser le problème des différents modèles et commencer une discussion d'entre nous. Il ne faut absolument pas accepter le veto hongrois ou la ligne ou la position de Orban de dire que sur les migrations, la discussion est seulement frontière et repousser les gens. La discussion est globale. Et dans le global, il y a aussi le sujet de quels sont les moyens de sélectionner. Et donc, si on fait comme ça, alors on est en condition de discuter de migration à 360 degrés. Donc, voilà le point essentiel. On s'attend, on voudrait que la discussion au Conseil européen sur ce point soit une discussion à 360 degrés, que ce ne soit pas seulement une niche, une petite partie de cette discussion. Les deux autres questions du Conseil européen sont deux questions sur lesquelles le message que doit passer est là aussi un message d'évolution, de développement et non pas de blocage. Dans le sujet commerce, ce qui s'est passé en Wallonie, de notre point de vue, est très négatif. Et donc, c'était la conséquence d'une décision qu'on a trouvée pas très heureuse de la Commission de laisser le camp aux décisions et au protagonisme national. Là, il y a des règles qui donnent la responsabilité au niveau européen et il faut marcher. Le CETA, l'accord avec le Canada, est un très bon accord. Et s'arrêter là-dessus aurait des conséquences très négatives. Donc, il faut que le Conseil européen donne un message très fort sur le CETA, donc une évolution positive, et sur le côté relation avec la Russie, il faut que le message du Conseil européen soit aussi dur pour le respect de roadmap de Minsk, de tout ce qui n'a pas encore été fait de la partie de la Russie pour appliquer ce roadmap et faire évoluer les choses. Ça veut dire comprendre que dureté sur l'application de ces règles et de ce roadmap qu'on a donné, et en même temps comprendre et considérer qu'un partnership avec la Russie reste essentiel, donc éviter un escalation qui serait, je pense, négatif pour tous. Bref, ce Conseil européen est fondamental. Après l'incertitude de Bratislava, après le désastre du Brexit, il faut que ce Conseil européen donne l'idée
claire, visible et très concrète que l'Europe est en marche. L'Europe à 27 est en marche, qu'on regarde au futur et que toutes les discussions sur le Brexit, on va les avoir, mais c'est séparé de tout ce qui est relance de l'Union européenne. Et la relance de l'Union européenne ne va pas dépendre des discussions sur le Brexit. Ce message-là est préalable à tout et c'est un message très fort et très important qu'on doit donner aux Européens et au monde.